Tac, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tac, 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 tac. J'espère que vous allez tous bien, assalamu alaikum. On attend le frère Nour pour parler du même thème que d'habitude, hein. L'épreuve de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, on est au 13e live, normalement, si je ne me trompe pas. On est au 13e live, donc restez à l'affût. Le frère, il arrive, Inch'Allah, on va commencer. Je partage le live. Déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Pour ceux qui sont là, est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend. Alaykoum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On m'entend bien, parfait. Le frère Nour, il arrive. Inch'Allah, pour commencer à parler du thème. Donc, l'épreuve de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va faire un résumé court de ce qu'on a dit. Tiens, il est là. Il est là, l'homme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, toi? Alhamdulillah. Laisse-moi 2 minutes, je reprends le truc devant moi. Pas de problème. Ça va, Bakary? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. Tranquille dans le boulot. Là, on est au 13e live, hein, c'est ça? Exactement, 13e live. Ah, on a fait du chemin quand même. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça avance. Ah oui, juste pour tous ceux qui sont là, barakallahu fiikum, s'il vous plaît, tapotez pour sécuriser le live, c'est important. Et partagez si vous pouvez, Inch'Allah, pour faire profiter à d'autres personnes. Et surtout tapotez, Inch'Allah, ça peut servir à sécuriser le live. Et aussi, bien évidemment, partagez si ça fait profiter à d'autres personnes. Barakallahu fiikum. Taïeb, c'est bon. On peut commencer si tu veux, Bakary. Tafaddal. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. On se retrouve du coup pour ce 13e live sur l'épreuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà fait le tour de toute la période mécoise. Et là, on était la dernière fois sur le début de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toutes les preuves de la prophétie et de la véracité et de la sincérité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont liées à l'immigration. Du coup, on a parlé des versets du Coran qu'on pouvait utiliser dans les preuves de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le contexte de l'immigration. Déjà, on se rappelle la situation de la révélation de ces versets. Tout ce qu'on a vu avant, il faut pas oublier tout ce qu'on a vu avant dans la période mécoise, c'est-à-dire les persécutions, les violences que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants y subissent, le boycott, etc., etc. Faut pas oublier tout ça. Taïeb. Donc on a vu les versets du Coran qui parlaient des anciens prophètes expulsés de leur peuple. On a vu que c'était une ishara, c'était un exemple pour montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui aussi, comme les anciens prophètes, il serait expulsé. Et ces versets, ils descendaient à la Mecque.
Et on a vu les versets qui descendaient pour dire qu'Allah a accordé la victoire aux prophètes qui étaient expulsés de leur peuple et qu'ils ont hérité de la terre. Et que c'était une promesse implicite au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prendrait le dessus sur ceux qui l'ont expulsé. Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je les ai sauvés, je te sauverai de tes ennemis, subhanallah. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'état dans lequel il était, il raconte ces histoires de la victoire des anciens prophètes, subhanallah. Deuxièmement, on a vu une promesse explicite d'Allah subhanahu wa ta'ala de ramener le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque en vainqueur. Dans surat Al-Qasas. Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. On a vu aussi une promesse explicite d'Allah subhanahu wa ta'ala de châtier ceux qui l'ont expulsé. C'est pas juste, il a pas juste raconté l'histoire des anciens prophètes pour qui Allah qu'Allah il a sauvé de leur peuple. Il a aussi promis aux prophètes explicitement sallallahu alayhi wa sallam de châtier ceux qui l'ont expulsé. Et que ça a été réalisé quand? À Badr, subhanallah. On l'a vu dans Sourate 17. Il y a aussi Sourate 54. Et il y en a aussi beaucoup d'autres. Tous les versets qu'on a vus avant, qui promettaient la victoire des croyants et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les versets généraux, qui promettent la victoire des croyants, tout ça, ça rentre. Mais il y a des versets spécifiques qui parlent de l'immigration. Où Allah, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui t'ont expulsé, je vais te venger contre eux. Et on a même vu une prophétie implicite de la durée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va rester à Médine, avec l'histoire de Moussa alayhi salam, par rapport de 8 à 10 ans, subhanallah. Et on a vu énormément de liens entre l'histoire de Moussa alayhi salam dans Surat Al-Qasas et l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son émigration, justement dans la sourate qui promet au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le ramener à la Mecque en vainqueur. Juste pour rappeler toutes les similitudes. Dans l'histoire de Moussa sallallahu alayhi wa sallam, au début les croyants, les enfants d'Israël, ils sont persécutés par Pharaon, qui avait la richesse et la puissance. Suivez bien. Moussa alayhi salam, il a dû fuir avec crainte de l'Égypte. Il avait peur d'être assassiné. Et c'est la seule sourate, Surat Al-Qasas, tout ce que je vous dis là, c'est dans Surat Al-Qasas. C'est la seule sourate qui mentionne ça, subhanallah. Que Moussa alayhi salam, il est parti craintif, avec la peur d'être assassiné. Ensuite, Allah, il a amélioré sa situation. Là-bas, à Madian, il a trouvé la sécurité. Il s'est marié, etc. Moussa alayhi salam. Il est resté combien de temps? De 8 à 10 ans. Et c'est la seule sourate qui mentionne ça. Et subhanallah, dans la Bible, dans Actes, c'est écrit, subhanallah, qu'il est resté 40 ans. Donc là, subhanallah, tu vois, c'est un choix précis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, même par rapport à ça, certains ils mentionnent un miracle historique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas fait des recherches précises là-dessus, mais ils te disent dans le sens que quand tu regardes le temps de gouvernance des différents pharaons, ça colle pas 40 ans. Ça colle pas 40 ans avec l'histoire biblique. Et par contre, 8 à 10 ans, ça colle, subhanallah. Taïb. Durant les 10 ans là, où Moussa alayhi salam il est parti à Madian, les enfants d'Israël ils continuaient à se faire persécuter, subhanallah. Ensuite, Moussa alayhi salam il revient en Égypte. Moussa alayhi salam il lui montre les miracles, Pharaon il rejette tout. Allah il détruit Pharaon. Ensuite, Allah il accorde l'héritage de la terre à Moussa alayhi salam et aux enfants d'Israël. Et ensuite, Moussa alayhi salam il devient quoi? Il devient le chef de la communauté des enfants d'Israël. Et Allah il lui révèle une législation. Moussa alayhi salam il fait des conquêtes sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les rites, toutes les guerres, etc., etc. Maintenant, en parallèle avec l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, suivez bien. Pareil, les croyants ils étaient persécutés, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les élites de Quraysh qui avaient la richesse, la puissance, comme Pharaon. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr ils ont fui avec crainte parce qu'ils avaient peur d'être assassinés. La même chose que Moussa alayhi salam, il avait peur d'être tué. Ensuite, Allah il a amélioré la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Là-bas, il a eu la stabilité, la sécurité, etc. Ensuite, il est resté, pareil, 8 à 10 ans. Il est resté 8 à 10 ans. 8 ans pour prendre la Mecque et 10 ans avant de mourir. Pendant ce temps, il y avait toujours certains croyants à la Mecque qui se faisaient persécuter et qui devaient cacher leur foi, comme les enfants d'Israël. Les polythéistes, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait les miracles, ils ont tout rejeté. Abu Jahl, on l'appelle le pharaon de cette communauté. Subhanallah. Regarde subhanallah, la ressemblance. Abu Jahl, il est appelé le pharaon de cette communauté. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient en vainqueur à la Mecque. Et Allah, il a accordé en héritage au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tous les croyants la terre d'Arabie, toute la terre d'Arabie, subhanallah. Et ensuite, les croyants et les compagnons, ils ont pris quoi? Ils ont pris le territoire de l'Empire perse, de l'Empire romain, l'Égypte, le Yémen, etc.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu quoi à Médine? Comme Moussa alayhi salam, il est devenu le dirigeant d'une communauté de croyants, avec une législation, des conquêtes, des guerres, des batailles, etc. Comme Moussa alayhi salam. C'est pour ça, subhanallah, c'est une évidence. C'est une évidence. Quand tu compares là, subhanallah, et c'est historique, subhanallah. C'est historique. Quand tu compares ça avec la vie de Moussa alayhi salam, c'est évident que le prophète comme Moïse, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. D'ailleurs, récemment, Bakary, j'ai entendu sur le live d'un prêcheur, un da'i anglophone, Il s'appelle qui comment? parlait. Hein? Il s'appelle comment? C'est musulman orthodoxe, il est connu. Ah, ok, ouais, oui, je connais ça. Et ben, il y a justement un chrétien qui était venu lui parler. Ensuite, Mhm. musulman orthodoxe lui a dit dans le sens d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est revenu plus tard. Il a fait sa shahada et il a dit subhanallah. Alors que lui, il n'en avait pas parlé. Il a dit quand j'ai étudié la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit mais c'est lui le prophète comme Moïse, subhanallah. C'est lui le prophète comme Moïse. C'est pas quand tu compares ça avec Jésus, mais subhanallah, c'est évident. Subhanallah. C'est une Ouais, évidence. Oui. Et donc dans tout ça, il y a un miracle. Parce que déjà, rappelez-vous, le fait de détailler la connaissance de l'histoire de Moussa alayhi salam, de ses détails, de sa naissance jusqu'à son émigration, jusqu'à Pharaon, etc. Tout ça, il n'y a personne qui connaissait ça à la Mecque. Personne connaît. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais dans sa vie il avait parlé de ça. Et d'un seul coup, il est venu avec ces histoires précises, subhanallah. Et il n'y a pas que ça. C'est que c'était lié à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il choisit des parties de la vie de Moussa alayhi salam. Il parle de certaines parties de la vie de Moussa alayhi salam quand justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la même situation. Ça, c'est la preuve que le prophète alayhi salam, il n'a pas d'enseignant. Parce qu'il faudrait que cet enseignant, il soit toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Ah, attends, t'es dans cette situation, alors prends exemple sur Moussa alayhi salam quand il était exactement dans cette situation. » Subhanallah. L'enseignant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah. C'est Allah qui lui enseigne, subhanallah. Et ces histoires-là, elles viennent pour stabiliser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui donner confiance, pour lui donner du courage. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va tirer du courage d'histoires qu'il invente lui-même, subhanallah? Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va le revoir même dans son émigration, son courage, sa confiance en Allah, il a tiré de ces histoires. Mais il a tiré de ces histoires parce qu'il sait que ça vient d'Allah. sinon, subhanallah, ça aurait aucun sens. Taïeb. Ensuite, on a vu le sacrifice des croyants, etc. Souhaib, Mus'ab ibn Umayr, etc. On a déjà vu ça dans l'ancien live. Et que le fait que les compagnons, ils acceptent et ils sont prêts à tout lâcher pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et laisser derrière eux, c'est la preuve qu'ils ont vu de lui des miracles, subhanallah. Qu'est-ce qu'ils ont vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour subir tout ce qu'ils ont subi? Ajib. Et là, on est arrivé la dernière fois, on a vu le début de l'émigration, on a vu quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, ils étaient dans la grotte. On a vu qu'ils sont partis au sud pour brouiller les pistes. Ils sont partis au sud pendant 3 jours. Pendant que les polythéistes, ils recherchaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont passés vers la grotte. Et là, Abu Bakr radiallahu anhu, comme il le rapporte dans Sahih al-Bukhari, il dit, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions dans la grotte, si l'un d'entre eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que penses-tu, Abu Bakr, de 2 personnes dont Allah est le 3e? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Allah, il est avec nous. C'est ce qu'il dit Allah dans le Coran. Allah, il rapporte cet événement, subhanallah, dans Surat At-Tawbah. Dans Surat At-Tawbah, quand Allah il dit, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, 2e des 2. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. La tahzan, inna Allah ma'ana. Subhanallah. Regarde la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il y avait les ennemis à peine 1 mètre. À peine 1 mètre, ils avaient les épées, tout ça. Ils auraient pu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Et pourtant, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a une confiance absolue en Allah. Même Abu Bakr, qui est le compagnon avec la foi la plus forte de tous les compagnons, il a peur. Qui n'a pas peur, subhanallah? Abu Bakr, il était sincère, subhanallah. Abu Bakr, il avait une foi qu'aucun autre compagnon avait. Et pourtant, il avait peur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas peur. Il a dit, ne t'inquiète pas, Allah, il est avec nous. Subhanallah. Est-ce qu'un menteur, il réagirait comme ça dans cette situation, subhanallah? Il place directement sa confiance en Allah, subhanallah. Et on a vu que plusieurs fois dans l'histoire de l'islam,
Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants, ils étaient au bord de la destruction. Et miraculeusement, Allah, il les sauve. À Badr, Al-Ahzab, etc. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, subhanallah. C'était pas des victoires données comme ça. Non. Les croyants, ils sont au bord de la destruction plusieurs fois. De toute façon, on a vu combien de fois ils ont essayé d'assassiner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de l'atteindre déjà à la Mecque. Subhanallah. Sachant qu'à Médine, il n'y avait pas que les kuffars de la Mecque. Il y avait aussi les hypocrites, subhanallah. Et les hypocrites, comme Allah il le rapporte dans Surat At-Tawbah, ils ont essayé d'assassiner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans compter les juifs de Médine. Ils ont tous essayé d'assassiner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'Allah, il a dit, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah va te préserver des gens pour que tu transmettes sa religion jusqu'à sa fin. Rien que ça, c'est une preuve de la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devant tous ces risques d'assassinat, il a réussi à transmettre la révélation. Subhanallah, le prophète, alayhi salatu wa sallam, à la Mecque, il n'avait pas de garde du corps, subhanallah. Subhanallah. Et pourtant, il a réussi à transmettre la révélation jusqu'à ce qu'Allah y révèle Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ce jour-là, j'ai complété pour vous votre religion. Rien que ça, rien que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, face à toutes ces menaces, il est parvenu à compléter la religion jusqu'à sa fin, et que juste après, peu après, il est mort, c'est une preuve claire que il était là pour une mission divine, subhanallah. Il était là pour une mission divine. Très. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, ils ont donné rendez-vous au guide. Ils ont dit, dans 3 jours, tu viens, avec les 2 chamels. Ce guide-là, c'est un polythéiste. Mais subhanallah, les polythéistes, c'est pas tous les mêmes. Il y a des polythéistes à qui tu peux faire confiance. Taïeb, du coup, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait l'esclave affranchi de Abu Bakr, Amir ibn Fuhayra, le guide, et du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Taïeb. Donc là, à partir de 3 jours, ils ont commencé leur route pour Médine. Donc là, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il rapporte quelque chose. Je vais vous lire la narration. Nous avons marché toute notre nuit et le lendemain jusqu'à ce que le soleil soit au zénith. Là, vous allez voir dans cette narration-là, il y a une preuve de la prophétie implicite, subhanallah. Je vais vous montrer comment on peut l'utiliser comme une preuve de la prophétie. Nous avons marché toute notre nuit et le lendemain jusqu'à ce que le soleil soit au zénith. Et la route s'était vidée et personne n'y passait. Une grande roche se présenta à nous, nous nous y sommes arrêtés. J'ai aplani de mes mains un endroit pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y allonge. Regardez, là c'est Abu Bakr qui parle. J'ai aplani de mes mains un endroit pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y allonge. J'y ai étendu une peau puis j'ai dit dors au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Moi je vais nettoyer ce qu'il y a autour de toi. Il s'endormit et je sortis secouer ce qu'il y avait autour de la roche. Voilà qu'un berger arriva avec ses moutons vers la roche, voulant y chercher de l'ombre comme nous. Je lui dis, à qui es-tu garçon? Il dit, à un homme des gens de Médine ou de la Mecque. Je dis, y a-t-il du lait dans ton troupeau? Il dit oui. Je dis, peux-tu traire? Il dit oui. Il prit alors une brebis. Je lui dis, essuie le pied de la poussière, des poils et des saletés. Regardez, subhanallah, à quel point Abu Bakr, radiallahu anhu, il prend soin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'inquiète, il veut pas que, subhanallah, que sur sa boisson il y ait de la poussière ou quoi. C'était lui qui s'est occupé de nettoyer autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, dors au message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On continue. Il trait dans un bol une bonne quantité de lait. J'avais avec moi une gourde que je portais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il s'en abreuve et fasse ses ablutions. Je vins au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je n'aimais pas le réveiller. Je versais de l'eau sur le lait jusqu'à ce que le fond se rafraîchisse, puis je dis, bois au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regarde ce qu'il dit, subhanallah. Il but jusqu'à ce que je sois satisfait. Il but jusqu'à ce que je sois satisfait. Là c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui parle. Cette parole de Abu Bakr elle est connue, subhanallah. C'est-à-dire, il n'a pas dit je bois, il but jusqu'à ce qu'il soit satisfait, il a dit jusqu'à ce que je sois satisfait. Abu Bakr radiallahu anhu, c'est l'amour qu'il avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils sont repartis. Mais comment on peut tirer une preuve de la prophétie à travers cette histoire? Il n'y a pas que cette histoire, subhanallah. Mais ce que je vais vous montrer, c'est l'amour que les compagnons ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons qui le connaissaient le mieux, qui étaient le plus proches de lui, subhanallah. Abu Bakr radiallahu anhu, il connaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà avant la prophétie. Et il fait partie, où il est même le premier à s'être converti, radiallahu anhu, parmi les hommes. Parce que pourquoi? Parce que la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était évidente. À peine tu le vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça se voit, subhanallah, sa sincérité. Ce qu'il disait Abdullah ibn Salam, quand il l'a vu arriver à Médine, radiallahu anhu, il a dit, j'ai su que son visage, c'est pas le visage d'un menteur. Et il vivait avec lui, subhanallah. Il l'aimait plus que lui-même. Il l'aimait plus que eux-mêmes, pardon. Les compagnons.
radiallahu anhum, ils se sacrifiaient pour lui, subhanallah, ils donnaient leur vie pour lui. Cet amour-là qu'ils avaient, les compagnons, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve qu'ils ont vu de lui des signes, subhanallah, que c'était évident la prophétie. Sinon, ils n'auraient pas cet amour inconditionnel pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Chaque fois que tu vois l'honneur et l'amour qu'ils accordent au prophète sallallahu alayhi wa sallam exceptionnel, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi que c'est une preuve de la prophétie. Parce que ces gens-là, c'est ceux qui connaissent le mieux le prophète alayhi salatu wa sallam. Le fait qu'ils soient prêts à se sacrifier pour lui, le fait, subhanallah, regarde, il y a des narrations, on te dit Abu Bakr radiallahu anhu, il marchait derrière le prophète, à droite du prophète, à gauche du prophète, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il avait peur pour lui. Il avait peur pour lui dans toutes les situations. Il s'inquiétait pour lui. Subhanallah, il a dit, il a bu jusqu'à ce que je sois satisfait. Subhanallah. C'est-à-dire, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est satisfait, Abu Bakr est satisfait, subhanallah. Il a même pas pensé à lui, il a pensé au prophète alayhi salatu wa sallam. Parce que, subhanallah, il a la certitude que c'est le messager d'Allah qui est avec lui. Il a la certitude que c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est avec lui. Et ça, c'est pas le seul. Je vais vous donner une autre narration qui montre l'amour. Et subhanallah, même des plus grands ennemis. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais Abu Bakr, depuis le début, il est avec le prophète, alayhi salatu wa sallam. Mais ça, justement, c'est une preuve. Ça veut dire que durant toutes ces années, il a vu que la véracité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas eu de doute, subhanallah. Au contraire, chaque année passe, chaque année, il a plus confiance et de foi et de certitude au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais même ses ennemis qui l'ont combattu, regardez subhanallah, la narration que je vais vous lire dans Sahih Muslim. D'après Ibn Shimasa al-Mahri, nous avons été auprès de Amr ibn al-As, radiallahu anhu, alors qu'il était sur le point de mourir. Amr ibn al-As, il s'est converti 8 ans après l'hégire, subhanallah. 8 ans environ après l'hégire, 8 ou 7 ans, subhanallah. Il faisait partie des plus grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les plus grands ennemis du prophète alayhi wa sallam. Subhanallah. Donc là, il est sur le point de mourir. Écoutez. Nous avons été auprès de Amr ibn al-As radiallahu anhu alors qu'il était sur le point de mourir. Il a pleuré longuement et tourné son visage vers le mur. Son fils lui a dit alors, « Oh mon cher père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'a-t-il pas annoncé telle bonne nouvelle? Ne t'a-t-il pas annoncé telle autre bonne nouvelle ?» Subhanallah. Il a tourné son visage vers nous et il a dit, « Certes, la meilleure chose que nous préparons est l'attestation La ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Je suis passé par 3 étapes. » Là, il dit, « Je suis passé par 3 étapes. Il n'y avait au départ personne que je détestais plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait personne que je n'aurais plus aimé tuer que lui. Si j'étais mort dans cette situation, j'aurais été parmi les gens du feu. Puis lorsqu'Allah a mis l'islam dans mon cœur, je me suis rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai dit, tends ta main droite afin que je te prête serment d'allégeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tendu sa main, mais j'ai fermé la mienne, alors il a dit, qu'est-ce que tu as, ô Amr? J'ai dit que je voulais mettre une condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est quoi ta condition? Que veux-tu mettre en condition? J'ai dit qu'il me soit pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui l'a précédé, que la hijra efface ce qui l'a précédé, et que le hajj efface ce qui l'a précédé? À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne que j'aimais le plus. Écoutez, subhanallah. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne que j'aimais le plus. Et à mes yeux, personne n'était plus important que lui. Je ne pouvais pas le regarder en face tellement je le vénérais, subhanallah. Et si on m'avait demandé de le décrire, je n'aurais pas pu car je ne le regardais pas en face. Amr ibn al-As, radiallahu anhu, il n'osait même pas regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam en face. Amr ibn al-As, radiallahu anhu, il a dit, je ne pouvais pas le regarder en face tellement je le vénérais. Et si on m'avait demandé de le décrire, je n'aurais pas pu car je ne le regardais pas en face. Le même homme qui a dit juste avant que la personne qui souhaitait le plus qu'elle meure, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Amr ibn al-As, radiallahu anhu, il a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir une certitude comme ça sur lui? Qu'est-ce qu'il a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir une certitude pareille et un honneur pareil pour le prophète alayhi wa sallam? Parce que c'était évident. La prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était évidente. Ce hadith, il est rapporté dans Muslim. Ensuite, là on va voir l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voyage qu'il a fait avec Abu Bakr. On va la voir de deux faces. Tu as le récit d'Abu Bakr radiallahu anhu et le récit
de celui qui va les poursuivre, Suraqa. Les deux, ils sont rapportés dans le Bukhari. On va voir les deux visions. Donc Abu Bakr radiallahu anhu, il dit, Suraqa ibn Malik, il faisait partie des polythéistes à la Mecque et poursuivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Il se mit à notre poursuite. Subhanallah. Lui, il avait réussi à avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à retrouver ses pas. Abu Bakr radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes rejoints au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes rejoints. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La tahzan inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. La même chose qu'il a dit dans la grotte. Subhanallah. Suraqa, il est là, il a la lance, il a tout, il est prêt à les assassiner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la même chose. La tahzan inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. On continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua alors contre lui et sa monture s'enfonça. Abu Bakr rapporte ça. S'enfonça avec lui jusqu'au ventre dans une terre dure. Il dit, c'est-à-dire Suraqa, il dit, je vois que vous avez invoqué contre moi. Invoquez désormais pour moi. Et par Allah, je m'engage à détourner de vous la poursuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua en sa faveur et il fut délivré. Dès lors, il ne rencontrait personne sans lui dire, je vous ai suffi pour la recherche de ce côté-ci. Et il renvoyait quelconque croiser sa route. Taïeb. Donc là, on a l'histoire. Suraqa ibn Malik, il poursuit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Bakr, t'inquiète pas, Allah, il est avec nous. Il invoque contre Suraqa, son cheval, il s'enfonce dans la terre. Ensuite, Suraqa, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de libérer son cheval. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah pour que le cheval soit libéré et son cheval est libéré. Et ensuite, Suraqa, il rentre à la Mecque en disant que c'est bon, il a fait ce côté-là. Pour brouiller les pistes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que personne n'y aille. Et Abu Bakr, du coup, il dit, il a tenu envers nous sa promesse. Parce qu'en gros, Suraqa, il a dit, dans le sens, ne me faites pas de mal, dans le sens, faites que je sois délivré, et je vais dire aux Mécois de pas chercher par ici. Comme ça, vous êtes protégés. Il y a quoi comme preuve de la prophétie dans ce récit? Plusieurs choses. Déjà, la confiance extraordinaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam en Allah, on l'a déjà vu dans la grotte. Subhanallah, il se fait poursuivre le prophète alayhi salatu wa sallam. Même chose, il répond Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Subhanallah. Ensuite, un miracle, subhanallah. Il a invoqué Allah et son invocation, elle était exaucée. Et il n'y a pas que cette invocation. Il a même invoqué pour qu'il soit délivré. Et quand il a invoqué, Suraqa a été délivré. Subhanallah. 2 invocations exaucées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, Abu Bakr et Suraqa, ils l'ont vu de leurs propres yeux. Taïeb. Rapporté par Anas. Ensuite, un autre hadith dans le Bukhari. Puis Abu Bakr radiyallahu anhu regarda derrière lui et vit un cavalier à leur poursuite. Il dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un cavalier nous poursuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda en arrière et dit, oh Allah, fais-le tomber. Alors le cheval le jeta à terre et se releva en hennissant. Après cela, le cavalier Suraqa dit au prophète d'Allah, ordonne-moi ce que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, reste là où tu es, ne laisse personne nous atteindre. Ainsi, au début de la journée, Suraqa était un ennemi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin, il était un protecteur. Subhanallah. C'est Anas qui dit ça. Taïeb, là, on va voir la narration de Suraqa. Là, on a vu la version d'Abu Bakr, qui était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la version de Suraqa, parce que Suraqa, après, il s'est converti. À la prise de la Mecque, il s'est converti. Taïeb. Donc, Suraqa, radiallahu anhu, a dit, des émissaires de Quraysh sont venus nous annoncer qu'ils avaient fixé pour celui qui tuerait ou capturerait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr une récompense équivalente à leur prix du sang, c'est-à-dire 100 chameaux. 100 chameaux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et 100 chameaux pour Abu Bakr, radiallahu anhu, pour celui qui les ramène. Subhanallah. Mort ou vivant? Subhanallah. Taïeb. Suraqa, il arrive à capter, parce qu'il était malin, subhanallah. Il a réussi à comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pris ce chemin par le sud pour aller à Médine. Qu'est-ce qu'il dit Suraqa? Je pris ensuite ma lance et sortis par la porte de derrière ma maison en traînant la pointe de la lance au sol et en la tenant basse. Puis je rejoignis mon cheval, je le montais et le lançais au galop. Quand je les approchais, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, mon cheval trébucha. Là, c'est Suraqa qui raconte de son point de vue. Mon cheval trébucha. Lui, il n'a pas vu l'invocation. Abu Bakr, il a entendu l'invocation. Donc là, il a dit, mon cheval il a trébuché. Et je tombais. Je me relevais, saisis mon carquois, en sortis les flèches divinatoires, l'azlam, et tirais au sort pour savoir si je devais leur nuire. Parce qu'à l'époque des polythéistes, ils avaient un truc de flèche divinatoire où il y avait une flèche qui dit fais-le, une flèche qui dit fais-le pas. Ils la mettaient dans un... ils mélangeaient les flèches et après ils regardaient laquelle sortait et après ils faisaient en fonction.
On continue. Ensuite, il remontait à cheval. Il lançait au galop sans tenir compte des flèches divinatoires, parce que la flèche, elle dit n'y va pas, il est quand même allé. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit là, Suraqa? Il a dit, lorsque j'entendis la récitation du Coran par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant la poursuite, il récitait le Coran, alayhi salatu wa sallam. Donc Suraqa, il se rapproche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il entend la récitation du Coran. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Lui ne regardait ni à droite ni à gauche. Tandis que Abu Bakr se retournait souvent. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a tellement confiance en Allah, il ne se retourne pas une seule fois. Il continue sa route. Alayhi salatu wa sallam. Abu Bakr, il a tellement peur pour le prophète, alayhi salatu wa sallam, il fait que se retourner. Il se retourne à droite. Il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va nous rejoindre. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il ne se retourne pas, il récite du Coran et il avance. Soudain, les deux jambes de devant de mon cheval s'enfoncèrent en terre jusqu'aux genoux. Et je tombai à nouveau. Je lui réprimandai, il se releva, mais parvint à peine à se dégager ses jambes de la terre. Taïeb. Ils s'arrêtèrent, je remontai à cheval et allai vers eux. En voyant comme j'avais été empêché de leur nuire, il me vint à l'esprit, là c'est Suraqa qui dit, il me vint à l'esprit que la cause du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'islam, triompherait. Suraqa, il a vu tellement de miracles là de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il voit qu'il n'arrive pas à les atteindre. Il s'est dit, subhanallah, il est intelligent, Suraqa. Il dit, subhanallah, ça se voit qu'Allah il est avec lui. Et il s'est dit, c'est sûr que l'islam va triompher. Taïeb. Je lui dis alors, ton peuple a fixé une récompense équivalente au prix du sang pour ta tête. Puis je leur rapportais tous les plans que les gens de la Mecque avaient fait à leur sujet. Je leur offris ensuite des provisions et des biens pour le voyage. Mais ils refusèrent de prendre quoi que ce soit et ne demandaient rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit seulement, ne parle pas de nous aux autres. Il lui a dit, la seule chose, ne leur parle pas de nous, et comme ça nous on peut partir tranquille, alhamdulillah. Je lui demandai alors de m'écrire un document de sécurité et de paix. Il ordonna à Amir ibn Fuhayra de me l'écrire sur un parchemin, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, reprit sa route. Taïeb. Donc là, on a quoi? On a toujours le miracle qu'on a vu de l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Suraqa, il n'a pas entendu, mais Abu Bakr, il sait que c'est parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué. On retrouve encore la confiance du prophète, alayhi salatu wa sallam, qui récitait du Coran, subhanallah, pendant qu'il était poursuivi, et il ne se retournait pas, le prophète, alayhi salatu wa sallam. Il ne se retournait pas, il n'avait pas peur. Mais Abu Bakr, par crainte pour le prophète, alayhi salatu wa sallam, il se retournait souvent. Et une autre preuve, c'est que Suraqa, il a pressenti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa cause, elle allait triompher. C'est évident en fait, tu vois que Allah il est avec lui. Subhanallah. Suraqa, qui était son ennemi à ce moment-là, il a dit non, lui il y a quelque chose avec lui, subhanallah. C'est sûr qu'il va gagner. Là, il y a une narration qui est souvent citée, c'est que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a promis à Suraqa de récupérer les bracelets de Kisra. Kisra, c'est le dirigeant de l'Empire perse. En gros, c'est une prophétie pour lui dire que l'Empire perse va tomber et que toi, tu vas être parmi les gens qui vont avoir les bracelets de Kisra, l'empereur perse. Donc, c'est une prophétie alors que là, on est justement pendant l'émigration, subhanallah. Et c'est une prophétie dans le sens que l'Empire perse va tomber et que ces bracelets-là, il va les donner, et que Suraqa sera parmi les gens qui vont conquérir l'Empire perse, alors qu'à ce moment-là, le prophète, alayhi sallam, il est dans une situation de fuite, comme on l'a vu, subhanallah. Mais cette narration, elle fait partie des marasil de l'Hassan. C'est quoi un hadith mursal? Mursal, ça veut dire qu'un tabi'i, de base, je vous ai dit que sur les preuves de la préservation de la sunna et du Coran, on va pas en parler tout de suite, parce qu'on va faire une série avec Bakar, Inch'Allah, après l'histoire des preuves de la prophétie, après tous ces lives-là, sur la préservation du Coran et de la sunna. Mais là, je vous donne un élément très utile. Et vous allez voir, subhanallah, la préservation, une preuve claire déjà de l'honnêteté des gens du hadith, et de la sévérité et de la précision des gens du hadith, subhanallah. Al-Hassan, c'est un tabi'i. Tabi'i, ça veut dire un élève des compagnons. Tabi'i, ça veut dire élève des compagnons. Quand on dit qu'un hadith, il est mursal, ça veut dire que le tabi'i, il dit « Qara Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam, sans dire de quel compagnon il a entendu. Donc, quand un élève des compagnons dit « Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam », sans dire de quel compagnon il a entendu, ce qu'on appelle mursal. Et mursal, ça fait partie des catégories, en général, des textes faibles. Subhanallah. Mais là, en plus, cette histoire, c'est
C'est un mursal de Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, si vous savez qui c'est, vous allez vous rendre compte du niveau, de la précision, de la préservation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan al-Basri, il a grandi dans la maison de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la maison de Salama. Parce que Salama, la femme du prophète alayhi wa sallam, elle avait une esclave affranchie, et le fils de cette esclave affranchie, c'était Al-Hassan al-Basri. Il a grandi, écoutez bien, il a grandi dans la maison de la femme du prophète alayhi wa sallam. Même elle l'a allaité. Elle a allaité, et Al-Hassan al-Basri, il a vécu sous le califat de qui? De Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et même Omar, il a invoqué pour Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, il était connu pour être, subhanallah, c'est un des tabi'ins les plus connus, Al-Hassan al-Basri. Il est connu pour son ascétisme, subhanallah, pour sa piété, pour sa dévotion, etc. Subhanallah, il est énormément connu pour ça. Et pourtant, quand Al-Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, rahimahullah, quand il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans dire de quel compagnon, on dit, on n'accepte pas. D'arif. T'imagines Bakari? C'est-à-dire qu'Al-Hassan, al-Basri, qui a rencontré des dizaines de compagnons. Il a rencontré des dizaines de compagnons. Il a grandi dans la maison de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été allaité par la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parmi les tabi'ins les plus connus, si ce n'est le plus connu, subhanallah. Hassan al-Basri, tout le monde le connaît, subhanallah. Un ascétisme de fou. Il était connu pour une piété, subhanallah, que les autres n'avaient pas. Pourtant, lui, s'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, regarde la proximité de la temporalité. C'est un élève il est juste dans la génération juste après. S'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on n'accepte pas. Et là, regarde l'histoire de Suraqa, là, avec les trucs de l'Empire perse et tout, ça pourrait être utilisé comme une preuve de la prophétie évidente. Et les gens du hadith, ils disent non, c'est pas authentique parce que Al-Hassan, il n'a pas entendu de Suraqa. Pourquoi ils n'acceptent pas? Parce que c'est possible qu'Al-Hassan, il ait entendu d'un compagnon, c'est possible, mais c'est aussi possible qu'il ait entendu d'un autre tabi'i. Comme il n'a pas dit clairement de qui il a entendu, on n'accepte pas. Comme tu as dit, en fait, ça montre l'honnêteté en fait, des gens du hadith. Écoute-moi, subhanallah Bakari, est-ce que tu as un truc comme ça équivalent? Ouais. C'est-à-dire, subhanallah, regarde Luc. Il dit, même en admettant que ce qu'il dit, c'est vrai, il dit qu'il a entendu de témoins oculaires. Lui là, si Luc il rapporte sans dire de qui il a entendu, c'est déjà rejeté, subhanallah. Dis-toi Al-Hassan, alors que Luc on sait pas c'est qui, Al-Hassan on sait c'est qui. C'est quelqu'un de pieux, etc. Il y a un ascétisme de fou, donc jamais il va mentir sur le prophète alayhi salatu wassalam, tu vas jamais douter de lui, subhanallah. Il a rencontré, lui on a la preuve qu'il a rencontré des dizaines de compagnons. Il a grandi dans la maison de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été allaité par la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Mais et il a vécu sous le califat de Omar. Et Omar a invoqué pour lui. Pourtant, s'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme ça directement sans dire de qui il a entendu, on dit Daif, on prend pas. C'est pas fiable. Daif. Même si c'est un miracle, on prend pas. Subhanallah. Même si c'est un miracle, on prend pas. Subhanallah. Est-ce que ça, c'est pas une preuve claire de la sincérité des gens du hadith, subhanallah, et de la précision de la transmission de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je te parle juste de la sunna. Je t'ai pas parlé du Coran. Subhanallah. Ok, on passe à un autre. Ils sont toujours, Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont toujours en chemin. Là, il y a un autre miracle qui va se passer, qui a été authentifié par Al-Albani, rahimahullah. La narration est la suivante. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit avec Abu Bakr en se cachant, ils passèrent près d'un esclave qui gardait des moutons. Ils lui demandèrent à boire du lait. Il répondit: je n'ai aucune brebis qui donne du lait, sauf une petite chèvre qui a mis bas au début de l'hiver, mais elle a avorté et il lui reste plus de lait. Regarde, il dit bien, il ne reste plus de lait en elle. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit amen là. Alors il la fit venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit la chèvre, passa sa main sur sa mamelle et invoqua jusqu'à ce qu'elle fit descendre du lait. Subhanallah. Subhanallah. Abu Bakr radiallahu anhu apporta alors un bouclier. Bon, Mijan, la traduction est bizarre un peu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trait pour le berger, puis celui-ci but, puis il trait pour lui-même et but. Le berger dit alors:
par Allah, qui es-tu? Je n'ai jamais vu personne comme toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, penses-tu pouvoir garder le secret jusqu'à ce que je t'en informe? Il dit oui. Alors il dit, je suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le berger lui dit, es-tu celui que Quraysh prétend être As-Sabi? As-Sabi, chez eux, ça veut dire celui qui a changé de religion. Zarma l'apostat. Les Ouais. polythéistes disaient, c'était un mot péjoratif pour dire celui qui a quitté la religion de nos ancêtres. Ils appelaient le prophète alayhi sallam As-Sabi. Non, As-Sabi, je sais pas exactement comment. Si, As-Sabi plutôt. Parce que As-Sabi, c'est autre chose. Oui, As-Sabi. Il répondit, c'est bien ce qu'ils disent. Il dit alors, j'atteste que tu es prophète et j'atteste que ce que tu as apporté est la vérité et qu'il n'y a personne qui puisse faire ce que tu fais si ce n'est un prophète. Et je vais te suivre. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète alayhi salatu wassalam? Là, le berger, il a dit, c'est clair là que tu es un prophète. Je vais te suivre, c'est bon. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu ne pourras pas le faire aujourd'hui. Mais lorsque tu apprendras que j'ai triomphé, viens donc à nous. Ça vous rappelle quoi ça? Ça remonte un petit peu. On a vu le hadith de Amr ibn Abasa quand il était venu à la Mecque voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit exactement la même chose. Il a dit la même chose même à Abu Dhar. Il lui a dit, là, tu peux pas me suivre. Là, dans cette situation, tu peux pas me suivre. Mais lorsque tu vas entendre que j'ai triomphé, reviens. Le prophète alayhi salatu wassalam, il sait très bien qu'il va triompher. Et on a vu juste avant que Suraqa, il savait très bien que le prophète alayhi salatu wassalam, il allait triompher. Et vaincre les polythéistes. Donc là, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, lorsque tu apprendras que j'ai triomphé, viens donc à nous. Donc là, les preuves de la prophétie, elles sont claires. Il n'y a pas besoin de. Il y a le miracle, déjà par rapport à la chamelle, qui avait pas de lait, et subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il a invoqué avec du lait. Et le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, il prophétise, et il annonce qu'il va triompher. Ça y est. Il nous reste un peu de temps. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ok. Donc là, le prophète alayhi salatu wassalam, il arrive à Médine. Les Médinois, ils connaissaient pas le prophète alayhi salatu wassalam. Ils connaissaient pas. C'est pourquoi ils ont pris Abu Bakr radiyallahu anhu pour le prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'Abu Bakr, même s'il était plus jeune en âge, il faisait plus vieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, même jusqu'à la fin de sa vie, il avait que quelques poils gris, quelques poils blancs. Le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait beaucoup plus jeune que son âge. Ils ont pris Abu Bakr pour le prophète alayhi salatu wassalam. Mais ça te montre quoi déjà? Ça te montre que les Médinois, ils connaissent pas le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il était jamais venu à Médine. La personne, que ce soit les juifs de Médine, les rabbins, les Médinois et tout, ils ont jamais vu le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Ils le connaissent pas. Ça met un chaos pour ceux qui disent qu'il est parti prendre la science de chez eux. Bah oui, mais ça c'est ridicule, frère. Ils le connaissaient pas. Ils savaient même pas c'était qui. Ils savaient même pas reconnaître. Ils ont pris Abu Bakr pour le prophète alayhi salatu wassalam. Donc là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a gardé le silence. Abu Bakr, il a accueilli les gens. Ensuite, il a protégé le prophète alayhi salatu wassalam du soleil. Et c'est comme ça qu'ils ont su que comme Abu Bakr il protégeait le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont su que le prophète c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on revient sur la parole parce qu'on est à l'arrivée de Médine, que je vous cite souvent, mais je l'aime beaucoup. Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait d'arriver à Médine, les gens se sont précipités vers lui. Et j'étais parmi ceux qui sont allés vers lui. Abdullah ibn Salam, il fait partie des juifs convertis. Lorsque j'ai médité sur son visage, j'ai vu qu'il ne s'agissait pas d'un visage d'un menteur. La première chose que j'ai entendue de ses paroles, la première chose que j'ai entendue des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé à Médine, ô les gens, propagez le salam, offrez à manger, liez les liens de parenté et priez la nuit alors que les gens dorment, vous rentrerez dans le paradis en paix. Et c'est authentique. Donc là, c'est une évidence, subhanallah. Abdullah ibn Salam, il te dit, subhanallah, que à peine tu vois le prophète, alayhi salatu wassalam, tartah. Genre, t'es à l'aise, subhanallah. C'est une évidence. Subhanallah. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, là, je l'ai pas mis le hadith, c'est le hadith authentique dans le Bukhari, il me semble. Ils disent, quand quelque chose, il déplaisait au prophète, alayhi salatu wassalam, tu le vois direct sur son visage. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait un visage expressif. Il avait un visage expressif. Quand il est heureux, ça se voit sur son visage. Quand il y a quelque chose qu'il n'aime pas, ça se voit direct sur son visage, alayhi salatu wassalam. Et là, tu vois le message du prophète, alayhi salatu wassalam. Propager le salam, offrir à manger, c'est-à-dire aux démunis. Lier les liens de parenté et prier la nuit alors que les gens dorment. Vous rentrerez dans le paradis en paix.
Subhanallah, est-ce que ça, c'est pas le message d'un prophète? طيب. Et Anas, radiallahu anhu, il rapporte. Le jour où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entra à Médine, il en illumina chaque chose. Et le jour où il est mort, tout en fut assombri, subhanallah. À peine avions-nous lavé nos mains suite à l'enterrement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que nos cœurs réprouvaient cela et refusaient son enterrement, subhanallah. Anas, il te dit, radiallahu anhu, quand le prophète, alayhi salatu wa sallam, il est arrivé à Médine, il a tout illuminé, subhanallah. Et quand il est mort, tout s'est assombri. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle l'amour et l'honneur que les compagnons accordaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, vous savez, Anas, c'est parmi ceux qui ont été le plus souvent avec le prophète alayhi wa sallam. Il est resté 10 ans, il était le servant du prophète alayhi wa sallam. Il les suivait partout. Et regarde l'amour qu'il a pour le prophète alayhi wa sallam. Parce que c'est une évidence, la sincérité du prophète alayhi wa sallam. Les gens qui le connaissent le mieux, c'est ces gens-là, c'est ses compagnons, subhanallah. Ok, on a un peu de temps, alhamdulillah. Donc là, quand le prophète alayhi wa sallam, il arrive à Médine, Abdullah ibn Salam, il lui pose 3 questions. Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, entendit la nouvelle de l'arrivée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, alors qu'il se trouvait dans une terre de culture en train de récolter des fruits. Il vint donc au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dit, je vais t'interroger au sujet de 3 choses que nul ne connaît en dehors d'un prophète. Il le teste. Quel est le premier signe annonciateur de l'heure? Quel sera le premier repas des gens du paradis? Et qu'est-ce qui fait qu'un enfant ressemble à son père ou à sa mère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Gabriel vient à l'instant de m'en informer. Abdullah dit, Gabriel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui. Abdullah dit, c'est lui parmi les anges, l'ennemi des juifs. Subhanallah. Après, un verset est descendu par rapport à ça. Mais c'est pas là où je vais vous amener, c'est les questions, la réponse aux questions. Puis il ajouta, quant au premier signe annonciateur de l'heure, ce sera un feu qui rassemblera les gens de l'est à l'ouest. Quant au premier repas des gens du paradis, ce sera la partie supplémentaire du foie d'un poisson. Et lorsque l'émission de l'homme précède celle de la femme, l'enfant prend la ressemblance du père, et lorsque l'émission de la femme précède celle de l'homme, l'enfant prend la ressemblance de la mère. En entendant cela, Abdullah ibn Salam dit, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que tu es le messager d'Allah. Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les juifs sont un peuple calomniateur. S'ils venaient à savoir que j'ai embrassé l'islam avant que tu ne les interroges, ils m'accuseraient de mensonge. Donc là, on voit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu comme ça, tac, aux questions d'un rabbin juif qui vient pour le tester. Dès qu'il arrive à Médine, le rabbin, il se dit, je vais le tester, je vais voir si c'est un vrai prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il répond d'un seul coup. Et par le témoignage de ce même rabbin, subhanallah, et en est le prophète, alayhi salatu wassalam, il répond exactement. Est-ce qu'il avait le temps d'aller, attends, je vais demander à quelqu'un? Non, il répond directement. Ça, c'est pas une preuve de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une autre faïda, il y a un hadith dans Sahih Muslim qui est lié. J'ai pas réussi à savoir est-ce que c'est Abdullah ibn Salam la même personne ou c'est un autre rabbin. J'ai pas réussi à savoir ça. En tout cas, le hadith c'est le suivant. Alors que je me tenais auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'un des rabbins juifs vint et dit, paix sur toi, ô Muhammad. Je le repoussai d'un coup. Le compagnon, quand le rabbin il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Muhammad, il a repoussé comme ça, il lui a dit au point qu'il faillit tomber. Il lui dit alors pourquoi me repousses-tu? Il dit je répondis pourquoi ne dis-tu pas au messager d'Allah? Il y en a respect, subhanallah. Le juif dit nous l'appelons par le nom par lequel sa famille l'a nommé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit mon nom est Muhammad, par lequel ma famille m'a nommé. Le prophète alayhi sallam il a donné raison. Il lui a dit c'est vrai, je m'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Donc le juif il dit je suis venu t'interroger sur une chose. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit est-ce que cela te sera utile si je t'en informe? Subhanallah. Ça c'est une question subhanallah qu'il faut poser à n'importe quel kafir quand il vient te poser une question. Est-ce que si je réponds à ta question, à ta shubha, à ton ambiguïté, tu vas reconsidérer l'islam ou tu vas accepter l'islam? Subhanallah. Parce que la plupart du temps c'est des shubhat pour lancer des shubhat. Mais il n'y a pas de sincérité derrière. Donc, taïeb. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam traça une ligne avec le bâton qu'il avait avec lui, puis il dit demande ce que tu veux. Regarde, le prophète alayhi wa sallam il dit vas-y, demande ce que tu veux. Le juif dit où seront les êtres humains le jour où la terre sera changée par une autre terre et les cieux par d'autres cieux? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ils seront dans les ténèbres près du pont As-Sirat. Le juif dit qui parmi les gens sera le premier à traverser ce pont? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les pauvres parmi les émigrés. Le juif dit quel sera le repas du matin lorsqu'ils entreront au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit un lobe du foie de poisson.
Le juif dit, quelle sera leur nourriture après cela? Il répondit, un taureau qui aura été nourri par les différents jardins du paradis sera égorgé pour eux. Le juif dit, quelle sera leur boisson? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, ils boiront d'une source qui se nomme Salsabil. Le juif dit, je suis venu t'interroger au sujet d'une chose que nul parmi les gens de la terre ne connaît, si ce n'est un apôtre ou un ou deux hommes en plus de lui. Il dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, attends. Attends, est-ce qu'on a la notion? Ah oui, c'est la suite. Taïeb. Il lui pose aussi la question sur le liquide là. Au sujet de l'enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le liquide reproducteur de l'homme est blanc et celui de la femme est jaunâtre. Lorsque les deux se rencontrent et que le liquide de l'homme domine celui de la femme, c'est un enfant mâle qui est créé par le décret d'Allah. Et lorsque le liquide de la femme domine celui de l'homme, c'est un enfant femelle qui est créé par le décret d'Allah. Le juif dit, ce que tu as dit, la vérité. Assurément, tu es un envoyé. Puis il repartit et s'en alla. Subhanallah. Et les juifs, ils sont comme ça, subhanallah. Oui, certes, tu es un prophète. Et ils s'en vont. Subhanallah. Yani, des fois, des fois, tu dis, oui, il est prophétisé, mais je ne veux pas le suivre. C'est pas grave. Mais oui, t'es bien un prophète, subhanallah. Adjib. Et après, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il m'a interrogé sur telle et telle chose dont je n'avais aucune connaissance jusqu'à ce qu'Allah me les fasse connaître. Taïeb. Par rapport à ça, il y a une intertextualité très forte, subhanallah, qu'un frère, jazakallah khaira, il a mis en évidence. Là, le juif, il a demandé sur 3 choses par rapport à la nourriture du paradis. Le prophète, alayhi salam, il lui a parlé d'un poisson, puis il a dit un taureau, puis il lui a dit que la boisson, ce sera al-salsabil. Quand tu vas dans le Talmud, là, même actuel, les 3 nourritures qui sont mentionnées au paradis, au monde à venir, comme ils appellent, c'est quoi? Léviathan. Léviathan, c'est quoi? C'est un grand poisson. Chez eux, c'est un grand poisson. Et là, regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'un poisson. Ensuite, deuxième, un taureau. J'ai oublié son nom exact. Subhanallah, j'ai oublié son nom. Mais ça parle d'un taureau, subhanallah. C'est une créature, mais qui est représentée comme un taureau. Et troisième boisson, du vin. Et al-salsabil, c'est quoi al-salsabil? C'est du vin. Al-salsabil, c'est du vin. Comme Allah a dit dans Surat al-Insan. Yani, c'est connu que salsabil, c'est du vin. C'est du kham. Subhanallah. Yani, comment le prophète, alayhi salatu wa salam, il connaissait ces détails? C'est pas dans la Torah, tous ces textes, subhanallah. Là, c'est dans les textes, yani, le Talmud, les textes apocryphes, etc. Subhanallah. Yani, tu retrouves exactement, cherche, subhanallah. J'ai les sources, Inch'Allah, pour celui que ça intéresse. Il parle d'un léviathan, un taureau et du vin. Exactement les réponses que le prophète, alayhi salatu wa salam, il a répondu à ce rabbin, subhanallah. Comment le prophète, alayhi salatu wa salam, il est au courant de ce genre de choses. Hatta le truc de la ressemblance, par rapport au liquide qui domine celui de la, etc., celui de la femme et la femme celui, qui domine celui de l'homme, ça se retrouve aussi dans leur texte, subhanallah. Comment le prophète, alayhi sallam, il a répondu à ces questions? Yani, quelle connaissance il a? Subhanallah, yani, il doit connaître l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les textes apocryphes, l'hébreu, le grec, le Talmud, la Mishnah, etc., subhanallah. Même certains, ils te disent, ils connaissaient des trucs, des trucs des Grecs, des Chinois même. Là, le hadith des 360 articulations te dit, ouais, il a pris des Chinois. Le truc de l'embryologie te dit, il a pris des Grecs. Et à chaque fois, il a bon, le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc là, les Juifs arrivèrent. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit, écoutez bien, quel homme est Abdullah ibn Salam parmi vous? Parce qu'Abdullah ibn Salam, il s'est converti. Ils répondirent, c'est le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur. Hein? Là, j'ai rigolé parce que l'histoire, elle est marrante un peu. Il dit, c'est le meilleur d'entre nous, le fils du meilleur est notre chef et le fils de notre chef. Il dit, que diriez-vous si Abdullah ibn Salam embrassait l'islam? Ils ont dit qu'Allah le préserve de cela. Alors Abdullah ibn Salam sortit et dit, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Les Juifs dirent alors, il est le pire d'entre nous, le fils du pire d'entre nous. Et ils le rabaissèrent. Et Abdullah ibn Salam, il a dit, regarde voilà ce que je redoutais au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. C'est fou, hein? C'est fou. L'orgueil. Ils ont dit, et même ils ont témoigné contre eux, ils ont dit c'est le meilleur d'entre nous, c'est le plus savant. Ils ont dit c'est le plus savant d'entre nous. Par leur propre témoignage. Et après, dès qu'ils se convertit, non, en fait, c'est le pire, il connaît rien. C'est comme le hadith, je sais pas si tu l'as, je crois que tu l'as mentionné, quand ces d'autres juifs lui posent plusieurs questions, et à la fin ils lui disent, c'est quel ange qui te fait la révélation?
Il dit c'est Djibril. Ah, je l'ai mentionné tout à l'heure, même, Ah c'est bah rapporté que c'est voilà, ouais. Abdullah ibn Salam. Ouais. Ouais, subhanallah. Et après, Allah, il a Et ils descendu disent, le verset. ah, après ils disent, ah mais non, mais c'était Michael, on t'aurait cru, mais en fait t'as dit c'est Djibril, vas-y c'est bon, c'est ça. Ouais, subhanallah. Mais tu sais, C'est dingue, hein. la vérité, les gens, là, les koufars, quand tu leur parles, ils sont encore comme ça, hein, subhanallah. La Mais vérité, oui, tu trouves des gens, la je sais plupart, ils sont pas, comme ça. c'est pour ça que regarde, tu vois, actuellement, ce qui se passe, Filistin, Ouais. ils vont dire, ouais, nous on n'a rien fait, nous on n'a rien fait, nous on n'a rien fait, tu vois. Ouais. Mais ça remonte déjà même à l'époque, même de l'époque de Youssouf, quand ils l'ont jeté dans le puits. Ah, mais non, nous, Ouais, on n'a rien fait, tu vois, c'est pareil. c'est ça. L'histoire se répète, subhanallah. Mais d'ailleurs, Exactement. ça me fait penser, là, le truc de le meilleur d'entre nous et tout. Tu sais qu'il y a Ouais. il y a un athée célèbre arabophone, Siraj Hayani. Ce Ok. mec-là, il était, yani, parmi les têtes de ceux qui lançaient des choubouhats contre l'islam, etc. Mhm. Lui, il s'est converti. Et subhanallah, les athées l'aimaient beaucoup parce qu'il était très éloquent, subhanallah. Il avait une maîtrise de l'arabe Ouais. extraordinaire. Et il paraissait très intelligent, subhanallah. Mhm. Il est revenu à l'islam, subhanallah. Non, non. Maintenant, tu trouves les athées ils disent, ouais, en fait, non, il était pas aussi. Alors que frère, quand il était dans leur camp, Mhm. subhanallah, ils étaient très très heureux. Dès Tu sais il a fait volte-face, dès qu'il a dit non, non, il s'est converti, il a dit maintenant je vais réfuter les ambiguïtés que je disais. ah là là là. Ils ont Mais il y a la commencé même à. chose ici, hein. Sur TikTok, il y a la même chose, hein. Il y avait un frère, c'était un musulman. Mhm. Non, c'était un musulman, il a pris l'apostasie, il est devenu chrétien et tout. Bon. Et genre, quand il était musulman, les chrétiens ils disaient, ouais, ah, il est nul, il est nul, il est nul, il est nul, il est Ouais, nul. ils font dans le Et sens quand il est inverse devenu aussi, t'as vu. chrétien, et ouais, et quand il est devenu chrétien, ah, c'était le meilleur pétateur de chez vous, C'était ah. un imam, non? C'était un imam aussi. Fils d'imam, fils Non, d'imam, fils d'imam. non, non, lui, c'était pas un imam. Genre, je sais pas si c'était Non, mais je son âge, tu sais, vois. ils sont prêts à inventer des trucs comme ça. Oui, c'est ça. C'est comme ça connaît, par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Imam, fils d'imam, j'ai appris le Coran par Oui, cœur. Kaza. Bon, on voit un dernier miracle avant de clôturer. Vite fait. Inch'Allah. T'es pas pressé? 5 minutes. T'inquiète, vas-y. Oui, c'est rapide. Euh, Il y a un autre miracle quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il arrive à Médine, subhanallah. Quand il arrive à Médine, qu'est-ce qu'elle dit à Aïcha radiallahu anha, pardon. Attends, est-ce que j'ai le texte exact là? Hmm. Ah, subhanallah. طيب. Je vais paraphraser parce que je me souviens du hadith. Aïcha radiallahu anha, elle te dit que Médine, c'était une des terres parmi des terres d'Allah, yani les plus hostiles. Les plus hostiles, subhanallah. Médine, subhanallah, il y avait ce qu'on appelle la malaria, yani une maladie qui donne une fièvre, etc. Là, je te dis le hadith dans le Bukhari. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arriva à Médine, Abu Bakr et Bilal furent pris de fièvre. C'est-à-dire, tellement. Médine, de toute façon, c'était connu. Médine, c'était connu pour justement ce territoire hostile. C'est pour ça que des fois, on l'utilise pour dire pourquoi les Juifs habitaient là-bas, parce qu'ils attendaient justement un prophète. Parce que Médine, subhanallah, là-bas, l'eau, elle était rarement. Souvent, il y avait des maladies qui se transmettaient à travers l'eau, subhanallah, à travers cette eau. Donc, Abu Bakr et Bilal, dès qu'ils sont arrivés, ils sont tombés malades, subhanallah. Ils sont tombés malades directement. Ensuite, Abu Bakr et Bilal, etc., ils se lamentaient un petit peu. Enfin, dans le sens, ils récitaient des poèmes par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a invoqué. Il a dit, oh Allah, fais que nous aimions Médine autant ou plus que nous aimons la Mecque. Oh Allah, rends la saine et bénis ses mesures, c'est-à-dire le Sa' al-Moud, et éloigne sa fièvre vers Al-Juhfa. Éloigne sa fièvre vers Al-Juhfa. Et l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam. Dis-toi, Aïcha radiallahu anha, elle te dit, parmi les terres les plus hostiles, c'était Médine. Maintenant, juste après l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est devenue une des terres les plus saines. Même tu vas maintenant, tu le vois, ça, subhanallah. Et en Médine, déjà à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est devenue la capitale de l'empire du prophète, alayhi salatu wassalam, et des croyants. Subhanallah. Et la vocation du prophète, alayhi salatu wassalam, elle a été exaucée. Et la fièvre, effectivement, elle est partie à Al-Juhfa. Al-Juhfa, dis-toi,
tellement, tellement la terre là-bas, elle est devenue hostile à cause de l'invocation du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est devenu des, comment on dit ça? Il y a plus d'habitation, il n'y a plus rien là-bas. C'est que des ruines. C'est que des ruines. Hatta, à tel point que Al-Juhfa, c'est un des miqats des gens du Hajj. Parce que les gens, avant de faire le Hajj, ils doivent passer par un miqat. Ils vont pas exactement à Al-Juhfa. Ils vont, ils vont à Rabir, il me semble. Rabir qui est pas loin de Juhfa. Pourquoi? Parce que Al-Juhfa, c'est tellement, à cause de l'invocation du prophète, alayhi salam, personne n'ose aller là-bas. C'est devenu vraiment des débris, subhanallah. Là-bas, des ruines. Là, ils ont commencé à construire une mosquée, etc. Mais il n'y a personne qui habite là-bas, subhanallah. Ou très, 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 très peu. Et pourtant, Médine, après l'invocation du prophète, alayhi salam, alors que Médine, ça faisait partie des terres les plus hostiles, subhanallah, elle est devenue une des terres les plus bénies et prospères, subhanallah. Imagine, l'invocation du prophète, alayhi salam, elle n'est pas exaucée. Il y a tous les jours des compagnons qui tombent malades. Subhanallah. Comment le prophète, alayhi salam, il va créer son état à l'intérieur? Rien que ça aussi, c'est un miracle. Et c'est rapporté dans le Bukhari. Encore un miracle, subhanallah. Une invocation exaucée du prophète, alayhi salam. Et aussi, non, vas-y, ça, on parlera la prochaine fois. On parlera. Inch'Allah. Un ordre juste avant. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai écouté un cours sur Surat al-Baqarah. Et j'ai avancé, là, je suis au verset 124, 125, 126. Par rapport à l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam. Et tu vois, Non. à un moment, à un moment Ibrahim alayhi salam, il dit, mais qu'en est-il de ma descendance? Verset 124. Alors là, il dit, mon engagement ne s'applique pas aux injustes. Donc, au verset 126, Allah, Ibrahim, il demande justement de faire de ce lieu, pour ceux qui croient en Allah et au jour dernier, un lieu de sécurité. Et tu vois là, Ibrahim, il a changé. Parce que avant il avait dit ma descendance. Alors là, il dit attention, dans ta descendance, il y aura des injustes. Donc, Ibrahim, il a retenu la leçon, et après, il a changé. Il a dit, ah, ok. Donc, ceux qui croient en Allah, alors. C'est fort, c'est fort. Tu vois, il a changé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Barakallahu fik. Jazakallah khair pour cette faïda. Est-ce qu'il y a des questions, les frères? Posez vos questions. S'il y a une source dont vous avez besoin, et si vous êtes un homme, envoyez-moi un message privé, Inch'Allah. Quelle est cette source pour le miracle du lait pendant la hijra? Pardon. Dalil, je vais te l'envoyer. Je vais t'envoyer la source pour le miracle du lait. Ouais, si vous êtes un homme, vous envoyez un message. Si vous êtes une femme, posez la question tout de suite, là, dans le live. J'ai une question, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Vas-y, on t'écoute, monsieur Black Qalam. Salsalbi, c'était du vin, sauf que c'est du gingembre. Non. Toi. Non. سلسبيل عينا فيها تسمى سلسبيل ويطوف عليهم غلمان مخلدون. J'avais vérifié. C'est du khamr. C'est du khamr. Salsabil, c'est du vin, subhanallah. Mais parce que c'est même mentionné, subhanallah. Attends. Je retrouve la preuve. Je viens de me rendre compte que l'imam de ma mosquée prêche le soufisme. Je dois faire quoi? Bah, on va sur une mosquée. Il y en a même, il y en a des mosquées, hein, qui prêchent aussi de table. Pardon, excuse-moi. Du coup, non, mais Black Qalam, vois en fait, si tu trouves une mosquée sur la sunna, va à la mosquée sur la sunna, tout simplement. Si tu as le choix, c'est le plus simple. C'est pas une innovation. En fait, est-ce que c'est en fait, si tu n'as aucun autre choix, il n'y a pas d'autres mosquées, etc. Ce qui m'étonnerait, il y a toujours généralement une mosquée sur la sunna, mais si tu trouves pas, il y a une différence. Il y en a le soufisme, il y a des niveaux. Est-ce que c'est une bid'a mufassiqa? oui. Juste une bid'a, entre guillemets, juste, ou est-ce que c'est une bid'a mukaffira? Est-ce qu'il fait du shirk, etc. Là, dans ce cas-là, il ne faut pas prier derrière lui. Mais. Ouais, non, mais ça c'est. C'est le verset 18 de Surat al-Insan. Oui, mais j'avais vérifié. Attends, laisse-moi.
عينا فيها تسمى سلسبيلة. سلسبيلة. نعم بس attends, dans le tafsir, 2 secondes, attends, je J'ai vais vérifier. j'ai le tafsir sous les yeux si tu veux. Aussi des Mukafir au cas Tu où. peux regarder, attends, Ouais. Tiens, je suis sur Surat c'est Insan, combien de versets? C'est combien de versets? verset 18. Ah, voilà. Alors. سبيل. Ah, ok. Non, mais le fait qu'il y ait du gingembre, ça je savais. Regarde, Mais... regarde, regarde. Ouais, regarde, attends, c'est bon, j'ai trouvé. Regarde, Dahak. Non, en fait, non, en fait, Nour, regarde, c'est le verset d'avant, c'est le gingembre. Oui, Zanjabil. voilà, Zanjabil. Voilà. Mais Salsabil, t'en as dit c'est le vin. Voilà, c'est ça. Là, Dahak, il dit Qala aynul khamr. Qala aynul khamr. C'est-à-dire un fleuve de vin. De toute façon, il n'y a pas de contradiction. Et si le mélange il est avec du gingembre, etc., Allahu alam, ça, j'ai pas vérifié exactement. Mais c'est rapporté des salafs que c'est un fleuve de vin, subhanallah. Salsabil, ça se réfère au vin. Et je crois que même si tu retournes dans les dictionnaires, etc., ils te disent ça. Ce que j'avais vérifié, mais ça fait un moment, c'est pour ça que. Donc oui, c'est bien du vin. Et subhanallah, quand tu prends cette intertextualité avec ce qu'on a vu tout à l'heure, subhanallah, c'est un miracle évident. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les frères? Ouais, parce que Zanjabil, ouais, quand j'étais parti en Algérie, j'ai demandé un thé Zanjabil, genre au gingembre. J'ai dit Zanjabil. J'ai pas dit. Voilà, s'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on va couper hein, bientôt, Inch'Allah. Posez vos questions, les frères. Il y a qui m'a demandé la source? Attends, oui, il y a Sori, là. Je crois, une fois. Pour le hadith, c'était pour quel hadith? Je sais plus. Le Dalil, je vais t'envoyer le hadith pour. Manifeste-toi. Attends. Attends. Je vérifie un truc. Ah, subhanallah, regarde, j'ai trouvé. Parce que regarde. يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الطبري رحمه الله dit يسقى هؤلاء القوم الأبرار في الجنة كأسا. Quand tu dis كأسا, ça se réfère à du vin en arabe. Ouais. C'est pour ça que وهو كل إناء كان فيه شراب. فإذا كان فراغا من الخمر لم يقال له كأس. C'est-à-dire si je comprends bien, s'il n'y a pas de vin, on ne dit pas que c'est un كأس. وإنما يقال له إناء. S'il n'y a pas de vin à l'intérieur, on dit ina. Mais s'il y a du vin à l'intérieur, ça s'appelle kas. Donc il y a forcément du vin à l'intérieur. Soit al-Waqi'a, il y a la même, non? Hein? Soit al-Waqi'a, il y a la même, non? Oui, de toute façon, le vin, c'est rapporté dans beaucoup de. Dans Surat As-Safat, dans Surat Muhammad, aussi, Surat 47. Et la conversion c'est rapporté dans le Bukhari. J'ai pas le numéro exact. Si tu veux, attends, le numéro, je l'ai. Vas-y. C'est le numéro, c'est le hadith numéro, rapporté par le Bukhari, numéro 4480. Et si tu veux plus de détails, tu regardes le tafsir de Surat al-Baqarah, verset 97 à 98. Donc, Surat. C'est ça. Barakallah fik, Bakari. Donc, il n'y a pas de questions, les frères? C'est bon? Inch'Allah, on dit quoi, dimanche
dimanche prochain pour la suite. Inch'Allah, là, déjà, on a fini Médine, alhamdoulilah. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer Badr. Tous les miracles liés à Badr, subhanallah. Ah oui, les frères. Toutes les rediffusions de ce live et de tous les anciens lives, c'est sur la chaîne YouTube. Al-Nour Al-Moubin, le même nom. Donc, abonnez-vous à la chaîne, Inch'Allah. Oui. On clôt, Bakary. Ouais. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أعلى وأعلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa alaykoum assalam.